Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance publique du Conseil municipal de Saint-Alphonse-Rodriguez du 19 mai 2020. Nous allons commencer par l'approbation de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Pierre, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. En 4.1, nous avons l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 avril 2020. Est-ce que tout le monde en a pris connaissance? Oui. 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 Il y a quelques modifications qui ont été proposées concernant des coquilles de formulation, des précisions de certaines définitions. Donc, il est proposé que le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal tenu le 21 avril soit adopté après avoir modifié les articles 7, 11, 12, 13 et 14 du règlement 904-2020. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Charles-André, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. En 5.1, c'est avec beaucoup de regrets que je vous donne l'avis de démission au poste de membre du conseil du district numéro 4 de Mme Delphine Guinan. Donc, pour faire suite à la réception en date du 12 mai 2020 de la lettre de démission de la conseillère du district numéro 4, Mme Delphine Guinan, et conformément à l'article 333 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, nous donnons l'avis au conseil municipal que le mandat de la conseillère du district numéro 4 prendra fin le 31 mai prochain. On nous informe aussi que, suite à l'état d'urgence sanitaire, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, responsable de l'application de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, demande de reporter tout vote par anticipation ou tout scrutin électoral jusqu'au 26 juin 2020. D'ici cette date, les présidents d'élection ne doivent pas publier de nouvel avis d'élection. La situation sera reconsidérée en juin par la ministre en ce qui concerne les modalités de reprise des élections, y compris la date du scrutin. Donc, vous comprenez qu'on vous donnera un peu plus tard les informations à savoir quand se tiendra l'élection partielle. Je voudrais dire un grand merci à Delphine pour toutes les années que tu nous as données au conseil. C'est un peu d'émotion ce soir d'être avec toi pour ton dernier conseil. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots? Ben, merci. Merci à toi, Isabelle. Je veux remercier toute l'administration de la municipalité. J'étais rendue à mon deuxième mandat, en mi-mandat, puis ben, j'ai le regret de vous quitter, mais c'est pour des choses positives qui s'en viennent personnellement. J'ai vendu ma maison et je m'en vais vers Joliette. Donc, ben, merci à l'administration. Merci aux citoyens de m'avoir fait confiance pendant ces six années. Puis, merci à mes collègues du conseil que j'ai bien hâte de vous voir en vrai. Donc, puis désolée de vous quitter en confinement, mais c'est les circonstances qu'on fait que je démissionne à la fin mai. Donc, merci. Bien, beaucoup de succès dans tout ce que tu vas entreprendre, Delphine. Merci. Donc, en 5.2, c'est l'adoption du règlement 905 de 2020 qui abroge et remplace le règlement de 2008 concernant la division du territoire et des districts électoraux. Donc, c'est un avis de motion qu'on a donné le mois dernier et la consultation du règlement est disponible sur le site Web. Est-ce que j'ai un proposeur? Donc, je vais le proposer. Pierre, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Je suis revenu. Je ne le propose pas trop tard. C'est parce que je suis dans les textes. Donc, en 5.3, c'est l'adoption du règlement numéro 907-2020 qui abroge et remplace celui de 2016 concernant la délégation des pouvoirs d'autoriser des dépenses, d'octroyer des contrats et d'embaucher des employés à certains fonctionnaires municipaux. Donc, un avis de motion a été dûment donné à ce projet et le règlement complet est disponible sur le site Web. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Pierre, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Merci. En 5.4, c'est l'adoption du règlement 908-2020 qui abroge et remplace celui de 2011 qui décrète les règles de contrôle de suivi budgétaire. Donc, pour celui-ci aussi, un avis de motion a été donné au 21 avril 2020 et il est donc lieu de procéder à l'adoption du règlement qui sera disponible pour consultation sur le site Web. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Jean, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Parfait, merci. En 5.5, c'est fin de la période de probation du directeur de l'urbanisme et du développement durable, M. Jean-Vincent Tanguay. Donc, entendu que l'excellent travail accompli par M. Jean-Vincent Tanguay durant la période de probation, entendu que l'évaluation faite par la directrice générale a été positive, il est donc proposé
de mettre fin à la dite période de probation et de procéder à son embauche officielle à titre de directeur de l'urbanisme et du développement durable à compter du 2 avril 2020, aux termes et conditions prévus en son contrat, et d'autoriser la mairesse et la directrice générale à signer les documents afférents. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Delphine, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Merci. En 5.6, c'est la fin de la période de probation du chauffeur manœuvre, M. Jérémy Loyer. Donc, ce qui est proposé, attendu que l'évaluation et l'excellent travail accompli par M. Jérémy Loyer et la recommandation de son chef d'équipe, il est proposé de mettre fin à la période de probation de M. Loyer, de procéder à son embauche officielle à titre de chauffeur manœuvre à côté du 27 avril 2020 et d'autoriser la mairesse et la directrice générale à signer les documents afférents. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Delphine, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. En 5.7, c'est la fin d'emploi, coordonnatrice à l'environnement, Mme Patricia Moreau. Donc, attendu la lettre de démission reçue de Mme Patricia Moreau le 1er mai 2020. Il est donc proposé de remercier Mme Patricia Moreau pour son implication dans la réalisation de toutes ces actions liées à l'environnement au cours des années passées parmi nous et de mettre fin à son lien d'emploi à l'issue du 15 mai 2020. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Charles-André, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Merci. En 5.8, c'est aussi une fin d'emploi de l'inspecteur à bâtiment, M. Charles Beaupré. Donc, attendu la lettre de démission de M. Charles Beaupré reçue le 14 mai 2020. Il est donc proposé de mettre fin à l'emploi à l'issue du 15 mai 2020 et d'autoriser la mairesse et la directrice générale à signer les documents afférents à ce dossier. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Pierre, est-ce que c'est accepté? Oui. Merci. En 5.9, ratification d'embauche temporaire, coordonnatrice à l'environnement, Mme Sandrine Ouellette. Donc, attendu la démission de la coordonnatrice à l'environnement et attendu que le souhait du conseil municipal est de combler ce poste rapidement de façon temporaire avec l'arrivée de la belle saison, il est proposé que le conseil municipal ratifie l'embauche temporaire de Mme Sandrine Ouellette au poste de coordonnatrice à l'environnement, que l'entrée en fonction est le 12 mai 2020 pour une durée d'environ 16 semaines aux conditions prévues à la convention collective et d'autoriser la mairesse et la directrice générale à signer les documents afférents à ce dossier. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Charles-André, est-ce que c'est accepté? Oui. Merci. Donc, en 5.10, c'est la Corporation du Centre régional d'archives de la Naudière. Donc, c'est une demande de représentation. Attendu que l'invitation du Centre d'archives régional de la Naudière a renouvelé notre adhésion et a délégué un membre pour représenter la municipalité, il est proposé que la municipalité délègue Mme Isabelle Perrault, mairesse, pour représenter la municipalité de Saint-Alphonse auprès de cet organisme. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Jean, est-ce que c'est accepté? Oui. Merci. En 7.1, c'est l'adoption des comptes d'avril 2020. Donc, attendu que nous avons les crédits nécessaires soient disponibles, il est proposé que les déboursés effectués par la municipalité pour le mois d'avril 2020, tels que rapportés à la liste historique des chèques et définis comme suit, soient acceptés et payés. Donc, les déboursés du mois d'avril 2020 pour un montant de 231 833,55. Compte à payer du mois de mars 2020, un montant de 177 475,40. Pour un total des déboursés du mois d'avril de 409 308,95 et que les comptes et que le sommaire de paie mensuel d'une somme de 76 156,68 soit accepté et payé. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Jean, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Merci. Oui. En 7.2, donc c'est COVID-19, taxes et comptes municipales, les mesures d'atténuation financière jusqu'au 31 août 2020. Donc, attendu que le Québec vit actuellement une crise sans précédent vu la pandémie de COVID-19, l'Union des municipalités du Québec suggère une solution pour aider les citoyens et commerçants. Attendu qu'une résolution de 2019 stipule que le taux d'intérêt sur les arrérages soit fixé à 6 et qu'une pénalité de 0,5 du principal impayé par mois, complet de retard, jusqu'à concurrence de 5 par année, est ajoutée au montant des taxes exigibles. Attendu que les circonstances exceptionnelles liées au COVID-19, la municipalité désire poursuivre l'allègement du fardeau fiscal pour ses contribuables en diminuant le taux d'intérêt. Donc, la résolution numéro 2020-03, donc du mois de mars, stipule que le taux d'intérêt sur tous les montants dus sur les taxes municipales exigibles pour l'année courante et impayées à ce jour soit de 0 par an jusqu'au 31 mai.
Il est donc proposé que le taux d'intérêt sur tout montant dû sur les taxes municipales exigibles pour l'année courante impayée au 1er juin 2020 soit de 2,5 % par année et que ce taux exceptionnel soit maintenu jusqu'au 31 août 2020 et d'autoriser la mairesse et la directrice générale à signer les documents afférents. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Rémi, est-ce que c'est accepté? Oui. Parfait, merci. En 7.3, c'est des transferts budgétaires, budget municipal 2020. Comme vous le savez, plusieurs modifications, chamboulements et changements doivent être apportés au budget là, suite à des événements annulés ou des dépenses augmentées dues au COVID-19. Donc, il est proposé que le conseil municipal approuve les montants à transférer de postes budgétaires apparaissant au tableau A vers les postes budgétaires apparaissant au tableau B pour une somme totale de 185 933 $ et d'autoriser la mairesse et la directrice générale et secrétaire trésorière à signer les documents afférents à ce dossier. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Jean, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Parfait, merci. En 7.4, c'est le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2014-2018, appelé TEC. Donc, c'est les derniers décomptes avant le 31 décembre. Attendu que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement, qu'elle doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique et pour recevoir les contributions gouvernementales qui lui a été confirmée dans une lettre au ministère des Affaires municipales de l'Habitation. Il est résolu que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle, que la municipalité s'engage à finaliser le seuil minimal d'immobilisation d'infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour l'ensemble des 5 années du programme, et d'autoriser la mairesse et la directrice générale à signer les documents afférents. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Charles-André? Est-ce accepté? Oui. Oui. Merci. En 7.5, c'est le programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. C'est une réduction de compte. Donc, attendu que le ministère des Transports a versé une compensation de 83 227 $ pour l'entretien du réseau routier local pour l'année civile 2019. Attendu que cette compensation vise l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments de pont situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité. Il est proposé que la municipalité de Saint-Alphonse informe le ministère des Transports de l'utilisation des compensations visant à cet entretien, donc la réduction de compte, ainsi que les éléments conformément aux objectifs du programme d'aide et de l'entretien du routier local, et d'autoriser la mairesse et la directrice générale à signer les documents afférents. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Rémi, est-ce que c'est accepté? Oui. Merci. En 9.1, c'est l'adoption du règlement 906-2020 qui décrète une dépense de 2 153 708 et un emprunt de 2 153 708 pour des travaux de rechargement et d'asphaltage sur les chemins municipaux, soit rue du Lac Rouge-Nord, deuxième rue du Lac Rouge-Nord, rue du Lac-Long-Sud, rue des Érables, rue Lafont, rue du Lac-Marchand et de la Côte-Saint-Paul, ainsi que tous les travaux connexes. Étant donné qu'une avis de motion a été dûment donné à la séance du 21 avril 2020, il y a lieu de procéder à l'adoption du règlement qui est disponible sur notre site Web conformément aux dispositions légales. Est-ce que j'ai un proposeur pour le règlement? Je le propose. Rémi, est-ce que c'est accepté? Oui. Merci. En 9.2, c'est l'adoption du règlement 909-2020 qui abroge et remplace celui de 1994 afin d'édicter de nouvelles dispositions concernant la classification du réseau routier ainsi que les mesures d'imposition pour le financement des travaux de réfection. Donc, attendu qu'un avis de motion a été dûment donné pour le projet à la séance ordinaire du 21 avril 2020. Il est maintenant lieu de procéder à l'adoption du règlement qui est disponible pour consultation sur notre site Web. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption du règlement 909-2020? Je le propose. Rémi, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Merci.
En 9.3, c'est la ratification d'embauche temporaire du chauffeur manœuvre, M. Blaise Levasseur. Donc, attendu que les services de travaux publics le requièrent les services d'un employé temporaire pour la période estivale, il est proposé de ratifier l'embauche de M. Blaise Levasseur comme salarié temporaire à temps complet pour une durée maximale de 26 semaines et que les dispositions de la convention collective en vigueur s'appliquent et d'autoriser la mairesse et la directrice générale à signer les documents afférents. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Pierre, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. En 9.4, c'est la ratification d'embauche temporaire d'un deuxième chauffeur manœuvre, M. Éric Desjardins. Donc, pour les mêmes attendus que le service des travaux publics requiert les services d'un second employé temporaire à titre de chauffeur manœuvre pour la période estivale. Il est proposé de ratifier l'embauche de M. Éric Desjardins pour une durée maximale de 26 semaines à compter du 4 mai et que les dispositions de la convention collective en vigueur s'appliquent. D'autoriser la mairesse et la directrice générale à signer les documents afférents. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Parfait, merci. Pour le point 9.5, je vais laisser la parole à Jean pour ce point-là puisque je suis en conflit d'intérêts. Merci, Isabelle. La municipalité requiert les services de 2 employés à titre de préposé à l'écocentre et manœuvre pour l'été. On parle d'emplois étudiants. On avait déjà 2 étudiants en 2018-2019 qui ont travaillé à satisfaction de la municipalité. On propose donc de réembaucher Émile Bergeron et Émile Bergeron-Perrault comme employés étudiants au poste de préposé à l'écocentre et manœuvre. Les postes, c'est une durée maximale de 210 heures à l'environnement à 18,82 $ et 480 heures étudiants aux travaux publics à 14,44 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Delphine, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C'est adopté. Je repasse la parole à Isabelle. Merci. Donc, on poursuit en 9.6, Info Excavation, système Info RTU. Donc, c'est le système d'info excavation qui nous permet de savoir quand on fait des travaux de creusage, si on est susceptible d'accrocher des fils dans l'ensemble de notre réseau. Donc, ce qui est proposé, c'est que la municipalité adhère au système RTU jusqu'au 31 août 2021, car il y a une offre de gratuité du service jusqu'au 31 août 2021. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Pierre, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Merci. En 9.7, c'est un octroi de mandat pour la surveillance des travaux d'asphaltage 2020 de contrôle et qualité des matériaux au groupe ABS. Donc, attendu que la municipalité doit requérir les services d'une firme pour assurer la qualité des matériaux et de leur mise en œuvre dans le cadre des projets d'asphaltage de 2020. Attendu que l'offre de service reçue par le groupe ABS est conforme en tout point aux spécifications de la municipalité. Il est proposé que la municipalité accepte l'offre de service de contrôle qualité des matériaux du groupe ABS au taux décrit à l'offre de service et que l'offre de service en date du 15 mai 2020 fasse partie intégrante de cette résolution. Donc, c'est pour les rues des travaux qu'on a mentionnés tantôt, donc rue du Lac-Rouge, deuxième rue du Lac-Rouge, Lac-Clon-Sud, Désérable, Lafont, rue du Lac-Marchand et Côte-Saint-Paul, et d'autoriser la mairesse et la directrice générale à signer les documents afférents à ce dossier. Que j'ai un proposeur. Je le propose. Rémi? Oui. Est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Merci. En 10.1, c'est le retrait de sédiments au Lac-Vert, au 305 rue des Monts. C'est une demande de certificat auprès du ministère des Forêts et de la Faune et du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Donc, c'est d'autoriser ce qui est proposé, c'est d'autoriser M. Régent Marcelet à signer toute demande de certificat d'autorisation et d'autorisation du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques en vertu de la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et à signer tous les documents exigés en vertu de la loi de l'article 115 de la loi sur la qualité de l'environnement pour le projet suivant. Donc, c'est des retraits de sédiments du Lac-Vert au 305 rue des Monts. Un chèque de 679 $ soit libellé à l'ordre du ministère des Finances pour le ministère de l'Environnement et un chèque de 1 966 $ au ministère des Finances aussi, et c'est pour le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Et d'autoriser la mairesse et la directrice générale
à signer les documents afférents. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Charles-André, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Bien, merci. En 10.2, c'est un contrat d'entretien des génératrices. Donc, c'est une entente de service avec les produits énergétiques GAL. Donc, attendu que la municipalité possède maintenant plusieurs génératrices aux fins d'urgence, que ces génératrices sont utilisées principalement pour l'approvisionnement en eau potable, les stations de pompage et les bâtiments municipaux lors de panne. Il est proposé que la municipalité mandate officiellement la compagnie Produits énergétiques GAL afin d'effectuer un entretien nécessaire des génératrices en regard des 10 génératrices que nous avons sur le territoire. Donc, un coût annuel de 733 $ pour chacune des génératrices pour l'année 2020. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Charles-André, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Merci. En 12.1, c'est un dépôt qui pourra être consulté sur notre site Internet, le dépôt du rapport de permis de construction pour le mois d'avril 2020. Donc, nous avons 36 permis qui ont été, 13 permis pour un cumulatif de 36 permis pour l'année 2020, un montant de 237 000 $ pour avril 2020, soit un cumulatif de 1 021 000 et un retard d'environ un peu moins de 1 million pour environ 900 000 sur l'année 2019. Donc, on voit que la pandémie a quand même ses effets. C'est un dépôt. Merci. En 12.2, c'est une première demande de dérogation mineure pour le 41 rue de la Croix. Mireille, est-ce que tu veux nous présenter le dossier? Oui. Donc, la demande consiste à permettre l'agrandissement d'une habitation unifamiliale jusqu'à une hauteur de 11,13 mètres, soit 1,99 mètres de plus que le maximum autorisé au règlement, qui est fixé à 9,14 mètres. Donc, je propose d'accepter la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de refuser cette demande de dérogation mineure-là pour les raisons qui sont émises par le comité. Donc, principalement que c'est possible de faire l'agrandissement et la construction sans demander cette hauteur supplémentaire-là. Parfait, merci. Est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Parfait. En 12.3, c'est une autre demande de dérogation mineure pour le 260 rue du Lac-Vert-Sud. OK. Cette demande-là consiste à permettre un agrandissement qui est supérieur à 50 % de la superficie d'occupation au sol du bâtiment existant. C'est une habitation unifamiliale qui est construite en partie à l'intérieur de la bande de protection riveraine et qui bénéficie d'un droit acquis. Donc, je propose d'accepter la proposition du comité consultatif d'urbanisme de refuser cette demande de dérogation mineure-là, qui a été considérée comme étant pas mineure parce qu'il y avait plusieurs points. Donc, c'était à l'intérieur de la bande riveraine en partie. C'était 95 % plutôt que 50 % et c'était au complet en parallèle du lac plutôt qu'en de façon perpendiculaire. Donc, pour ces raisons-là, je vous recommande d'accepter la proposition du comité consultatif de refuser cette demande-là. Est-ce que c'est accepté par la proposition de Mireille est acceptée par tout le monde? Oui. Oui. Merci. En 12.4, c'est un plan d'implantation et d'intégration architecturale, un PIA, au village. C'est pour une rénovation extérieure au 991 rue Notre-Dame. Donc, c'est une demande d'évaluer le projet en fonction de sa correspondance au programme d'intégration et d'implantation architecturale. Donc, je vous recommande d'accepter la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de refuser donc cette demande-là pour 3 raisons principalement. Les matériaux qui ne correspondent pas à la description qu'il y a dans le PIA. Les fenêtres qui pourraient aussi être selon les normes du PIA et qui ne le sont pas, et une porte d'entrée principale qui pourrait l'être aussi. Donc, je vous recommande d'accepter la proposition du comité consultatif d'urbanisme de refuser cette demande-là.
Est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Parfait, merci. En 12.5, c'est aussi un plan d'implantation et d'intégration architecturale village. Non, c'est plutôt pour la construction d'un quai au 210 première rue Bastien. Exactement. C'est que les demandes de construction d'un quai sont soumises au comité consultatif d'urbanisme parce que c'est dans la banque de protection riveraine. Donc, la demande qui a été proposée, le comité consultatif d'urbanisme recommande d'accepter cette demande-là. Donc, je vous suggère, je vous propose d'accepter la recommandation du comité, d'accepter la demande. Est-ce que la proposition de Mireille est acceptée? Oui. Oui. Parfait, merci. En 12.6, c'est aussi un plan d'implantation et d'intégration architecturale, cette fois-là au village. C'est au 100 rue de la Plage. Exactement. La demande consiste à construire un abri solaire sur le terrain de pétanque qui est adjacent au centre communautaire. En vertu du règlement sur les PIA, toute demande de permis pour la construction d'un bâtiment accessoire doit être assujettie à l'approbation du conseil municipal du PIA. Donc, je vous suggère d'accepter la proposition du comité consultatif d'urbanisme, d'accepter ce qui a été proposé en dimension, choix et couleur pour l'abri solaire pour le terrain de pétanque. Est-ce que la proposition de Mireille est acceptée? Oui. Oui. Parfait, merci. Merci beaucoup, Mireille. En 12.7, c'est l'octroi de mandat pour 2020 à l'atelier urbain pour la refonte du plan d'urbanisme. Donc, attendu que la municipalité souhaite poursuivre sa collaboration avec l'atelier urbain pour la poursuite du travail déjà amorcé dans le dossier du plan d'urbanisme, il est proposé d'accepter l'offre de services professionnels de l'atelier urbain au montant de 10 049 $, incluant les taxes applicables, et d'autoriser la mairesse et la directrice générale à signer les documents afférents. Est-ce que j'ai un proposeur? Correction, Madame la mairesse, c'est 10 049 $ avant taxe. Oh, je m'excuse. Donc, d'accepter le mandat de l'offre de service de l'atelier urbain pour un montant de 10 049 $ avant les taxes et d'autoriser la mairesse et la directrice générale à signer les documents afférents. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Mireille, est-ce que c'est accepté? Oui. Parfait, merci beaucoup. En 13.1, c'est l'embellissement du village, l'acquisition de crochets végétaux et entretien de jardinières. Donc, par la résolution du mois de février, la municipalité, dans le cadre de la politique nationale de la ruralité, soutenait le développement de la pérennité du monde rural, faisait l'acquisition de jardinières à déposer à différents sites municipaux. Donc, on a reçu une subvention du PAC rural pour acquérir des jardinières pour le village. Et donc, il est proposé que pour l'installer, ça prend en fait 10 crochets nécessaires pour l'installation des jardinières, acquis auprès de la firme Les Industries Usifab de Radun pour une somme de 3 449 $. L'acquisition des végétaux pour composer l'aménagement des jardinières auprès de la pépinière Saint-Aubin pour une somme de 2 155 $. Et les services de paysanne pour l'entretien des jardinières pour la saison 2020 pour une somme de 2 069 $. Et d'autoriser la mairesse et la directrice générale à signer les documents afférents. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Rémi, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. En 13.2, c'est l'octroi de mandat pour le lignage du terrain de pickleball à Bourassa Sport Technologie. Entendu que la municipalité souhaite offrir à ses citoyens une version estivale pour l'utilisation de la patinoire, que le pickleball est une nouvelle activité en vogue qui nécessite un équipement minimal et s'adresse à toutes les catégories d'âge. Donc, le lignage du terrain est donc nécessaire. Il est donc proposé que la municipalité accepte l'offre de services de Bourassa Sport Technologie pour le lignage de 4 terrains pour une somme totale de 2 644 $ et d'autoriser la mairesse et la directrice générale à signer les documents afférents à ce dossier. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Pierre, est-ce que c'est accepté? Oui. Merci. On a terminé l'ordre du jour. Donc, normalement, c'est les interventions des membres du conseil municipal et le rapport d'activité de la mairesse.
Je dois vous dire qu'à la municipalité, on a des rencontres, là, tout le mois d'avril, on a eu des rencontres journalières de coordination pour s'assurer que nos employés étaient bien protégés dans le contexte de la COVID-19, avaient tous les outils qu'il fallait pour faire du télétravail et ceux qui devaient se rendre à la municipalité soient bien protégés. On avait aussi, j'ai aussi à la MRC un comité de développement économique, donc il y a eu beaucoup de fonds, beaucoup d'attributions de fonds par le gouvernement, donc il faut les attribuer à diverses entreprises de la MRC. Et il y a aussi un plan de relance là, de développement économique qui doit être mis en place. Donc, je siège sur ce comité-là une fois par semaine. À l'UMQ, on a aussi des rencontres hebdomadaires du comité directeur des municipalités locales où ils discutent, où on demande des analyses et des recommandations là, à l'UMQ, des représentations aussi à faire au gouvernement selon les enjeux des municipalités de la même taille que la nôtre. On a aussi une rencontre avec les citoyens et la députée Caroline Proulx le 28 avril dernier. Et on a aussi les comités réguliers de la municipalité commencent tranquillement à se mettre en mode normal, si on peut dire, c'est reparti. Donc, on a des rencontres de mise à jour de la route thématique touristique de la 343. Donc, ça fait le tour un peu là, du quotidien du conseil municipal. Et je veux remercier tout le monde là, de leur grande collaboration, de leur grande adaptabilité face à cette situation, particulièrement Élise, qui a vraiment travaillé très fort là, au confinement. Ça a été quand même très difficile à tout organiser ça. Et là, le déconfinement, c'est tout aussi, d'après moi, c'est encore moins simple d'essayer de revenir à la normale que de tout arrêter. Donc, merci beaucoup, Élise, pour ces efforts-là. C'est très, très apprécié. Merci à chacun de vous. Merci particulièrement à Delphine qui nous quitte avec, je l'espère, tout un bagage avec toi. Donc, merci beaucoup, Delphine, et je vous souhaite une bonne fin de journée. J'aurais besoin de quelqu'un pour laver l'Assemblée. Je le propose. Merci Delphine, merci tout le monde. À la prochaine. Merci.